de continuer avec la prochaine invitée. Encore une citation de Nicole Grosser. La fiction dépasse la réalité. Non. Mais la réalité est toujours vécue en autant que la fiction permet au réel de s'incarner dans l'esprit. Ce soir, si tu rapproches ton visage et que la civilisation s'étire au bout de tes bras, ce soir, si en plein vol, tu rattrapes ton image, dis que c'était au loin, comme un dé dans la nuit. Musée de l'or, c'est de l'eau. De l'euro à 99. Prochaine invitée, Germaine Beaulieu. Grand poète, grande dame. On l'applaudit, mesdames et messieurs. Oui, c'est un peu le micro. Bonsoir. Quand Fulgence m'a invité à lire des textes, aujourd'hui, la consigne, c'était vous lisez des textes de Nicole Brassard, vous lisez vos textes et vous racontez quelques anecdotes. Alors, je me suis dit, bon, comme anecdote, j'en aurai plusieurs, mais je vais me limiter à parler de la carrière de Nicole, parce que je pense que personne n'avait pensé à les rétrospectives. Pour moi, c'est ce que Fulgence m'a dit. Alors, je ferai une brève rétrospective de l'œuvre de Nicole, parce qu'il y a toujours des gens qui connaissent très bien Nicole, puis d'autres qui ne la connaissent pas beaucoup. Nous nous connaissons, chère Nicole, depuis plus de 42 ans. Tant de souvenirs me viennent en tête et j'aurais besoin de plusieurs heures pour parcourir tous les ancrages de cette relation. La grande amitié qui nous lie depuis tant d'années porte un sceau indélébile. Nous avons parcouru toutes sortes d'univers depuis le début des années 70, où une effervescence si vive bousculait le Québec tout entier. Toi, Nicole, tu étais déjà bien engagée dans ta carrière d'écrivaine et tu te distinguais par tes livres percutants qui inscrivaient un nouveau courant littéraire, la modernité. Tes premiers romans, entre autres, un livre en 1970 et Soldat en 1973, bousculent les règles par leur anticonformisme. Ce courant subversif imprégnera la littérature québécoise et marquera l'évolution culturelle, sociale, politique dans notre pays. Cette modernité, Nicole, touchait non seulement l'écriture, mais la relation aussi entre les individus. En effet, les femmes avaient déjà amorcé une réflexion active et engagée sur le patriarcat. Pour elles, la modernité signifiait sortir de leur aliénation ancestrale et prendre part à de nouveaux élans qui témoignent de leur existence. Dans les années 70, le féminisme imprégnait avec force la société tout entière. Quel défi pour toi de participer à ces deux mouvements essentiels au Québec, celui de la révolte des femmes et celui d'une culture sortant à peine de l'obscurantisme de Duplessis. Les femmes et la culture québécoise se cherchent une identité propre, plus ouverte et libre. Tu deviens une figure de proue du féminisme québécois. Co-fondatrice du journal Les Têtes de Pioche, tu participes ensuite avec Luce Guilbeault au film Some American Feminists et tu écris le texte de l'écrivaine dans la pièce de théâtre La Nef des sorcières. De nombreux essais et conférences marquent ton engagement féministe et littéraire au Québec et ailleurs dans le monde. Ici, j'insiste, ton audience devient internationale. Tes livres sont traduits en plusieurs langues, dont principalement l'anglais, l'espagnol, certains en japonais, en slovène, en allemand, en catalan. Tu as reçu plusieurs prix et hommages. Je me limiterai ici à énoncer les plus importants. Le prix du gouverneur général t'a été attribué à 2 reprises, en 1974 pour Mécanique jongleuse, en 1984 pour Double impression. Tu as aussi obtenu 2 fois le grand prix du Festival international de poésie. Le premier en 1989 pour l'installation Un tout regard et le second en 1999 pour Au présent des veines et Musée de l'os et de l'eau.
En 91, on te décerne l'un des prix les plus prestigieux, le prix Athanas David, pour l'ensemble de ton œuvre. Tu es reçu à l'Académie des lettres du Québec en 94. Enfin, en 2003, tu reçois le prix W.O. Mitchell et en 2006, le prix Molson du Conseil des arts du Canada. Une carrière bien remplie, ma chère. Et c'est loin d'être terminé, si je comprends bien. Tu as reçu aussi des doctorats honoris causa et plusieurs autres hommages, mais la liste est si longue, je me limiterai à ce que je viens d'énoncer. Un jour, puisqu'on parle d'anecdotes, je parlais de poésie avec Nicole et je lui disais l'importance pour moi d'être surprise, étonnée à la lecture d'un poème. Nicole, tu me réponds rien de moins. Moi, je cherche à créer cet effet à chaque ligne. Bon. Chère Nicole, tu présentes la plupart du temps l'image d'une femme intellectuelle émérite. Ton discours demeure souvent analytique et cérébral. Mais tu m'as toujours étonné par ta grande sensibilité, ton acuité à percevoir et définir des réalités plus intimes et personnelles. Bref, ton immense capacité à saisir la profondeur des êtres est tout aussi importante et impressionnante que tes qualités créatrices. Dans une autre perspective, plus personnelle, chère Nicole, l'intérêt que tu as porté à mon écriture a été essentiel et m'a permis de m'aventurer dans l'univers littéraire. Ainsi, en 1977, je publiais mon premier texte intitulé « L'énergie » dans la revue La Barre du Jour que tu co-dirigeais. Et la même année, mon premier recueil de poèmes paraissait « Envoie ta faute jusqu'à la mort ». Aujourd'hui, je tiens à t'exprimer ma reconnaissance pour ce regard si important et convaincant que tu as porté à mon travail au début de ma carrière littéraire. Tout spécialement lors de la publication de mon roman « Sortie-d'elle mutante » que tu as préfacé. Alors, chère Nicole, je te souhaite une bonne continuation de tes projets. Je vous lirai ici 2 poèmes tirés de Mécanique jongleuse et quelques autres poèmes après. D'ailes ramifiantes, d'un pronom le jeu, la piste à suivre, écorce, entaille, au cours de ce qui vient, loin en avant, se multiplie, signes et séquences ramifiantes, longeant le corps, y pénètre, plonge, impératif, plus avant, en ce ventre, y demeure, cellules et pistes, forcément. Se développe, les doigts se signalent les uns aux autres, chacun prolonge du délire de l'étendue. Zéro se décompose longuement, figurant le blanc environnement, et fuse. Ma chère Nicole, excuse-moi l'indiscrétion, là. J'espère que tu sauras me pardonner. Nicole et moi, en 1993, on avait écrit des poèmes à 2 mains. Me permets-tu, ma chère Nicole? À 4 mains? On avait fait ça. Bon. Et puis, comme on disait, vous lirez des textes de Nicole Brassard et vous lirez vos propres textes. Alors je me suis dit, c'est un exercice littéraire. Je vais vous lire, ce sont des poèmes manuscrits, donc qui n'ont jamais été retravaillés. Les poètes qui sont ici savent qu'on réécrit au moins 40 fois nos poèmes. Mais je me risque. Tu me permets, Nicole? Un fait à noter, moi habituellement j'écris le lieu et la date où j'écris le poème. Mais là je vois des petites pattes de mouche en haut, et toi Nicole, tu écris l'heure. Alors le 29 mai 93 à 3h20, rue Saint-Denis. Je ne vous dirai pas qui écrit quoi, mais je ne sais pas si vous devinerez sans doute. Si l'ombre couvre le temps, je murmure au bout du rêve. En dedans l'instant, je me retourne, c'est 3 fois la mémoire quitte. Je la retrouve, l'œil vers moi, si lucide. Elle va autrement dire ailleurs joie. La pensée à fleur de peau court de tout près l'ombre, et les langues se confondent. Un nouveau discours, l'apparence et d'autres voix intérieures.
4h25. Je vais te dire le monde encore. Entre deux lèvres pâles, je me retiens, désire t'entendre. Mais tu es si muette. D'où le silence, donc, et les nuages. Je tombe, me retourne sur les flancs de l'univers. Et chaque fois, l'aube nue. La revoir comme si tout cela recommençait au début des temps. La femme sur son flanc bêche le blanc. Je lui réponds, quoi d'autres tourments et mots là? « 5h50. Alors nous sommes le 12 août 95, l'exit sur Saint-Denis. Puis d'autres mots comme silence en dévalant les voyelles avec un brin d'éclat de rire et de lointain. Toujours présente à moi, se conjuguent les liaisons et d'autres horizons. Nombre et couleurs de douceur, l'été frôle ton épaule et la chaleur coule sur les chines de nos dos. Virevolte le temps, vivent nos corps, mouillés s'agenouillent au bord de l'océan. Alors le temps reprend son allure de grand vent, puisque la mer vers nous seuls féconde l'univers. Des étoiles et encore vers nous se rapprochent demain et toujours. 6h05. L'équilibre, un mot qui tourmente, car au bord des lèvres, d'autres synonymes larguent l'amour comme un tremblement, et surgit la peur des éclats lorsque ton corps vacille. Une douce tendresse me tient, ma pâte me retient. Nous sommes. Rire 3 fois ce silence, le mot revient dans l'après-midi. Toujours en circonférence tangente du dedans approprié et désavoué, d'autres mondes, d'autres cercles dansent autour du jeu ramifié, d'elle et d'autres encore. Je suis réel et 3 fois le silence. Merci.